Hello mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de plusieurs sujets. Ça va peut-être être un petit peu décousu, mais ça fait longtemps que j'ai envie de vous parler de choses. Et puis à chaque fois je me dis ouais mais comment je fais la vidéo et tout ça, je sais pas trop, alors je la fais pas. Et puis en fait ça me gonfle au bout d'un moment, je parle et puis voilà. Ne faites pas attention au bordel, il y en a partout, c'est tellement petit chez moi que du coup je n'arrive même plus à enlever mes affaires hors champ caméra. Donc, je voulais vous parler un petit peu de la période parce que je pense que je ne suis pas la seule à me sentir très fatiguée. Bon, après j'ai très peu dormi cette nuit, donc c'est normal aussi que je sois fatiguée. Mais je parle pas de ça. Je parle vraiment de ces derniers temps où il y a quand même une certaine fatigue générale. On le sait, hein, voilà, il y a plein de choses qui se passent, les énergies, portail par-ci, portail par-là, bam. Donc alors moi je suis ces choses-là, mais pas non plus à fond les ballons. Et puis c'est après quand je me sens vraiment, où je me dis mais qu'est-ce qui se passe quand même, je suis vraiment dans une... Je comprends pas, je suis super fatiguée, pourtant je dors, j'ai un moral de merde alors enfin voilà, je sais faire face à ça, je suis quand même globalement assez positive. Donc parfois je comprends pas pourquoi j'ai des chutes comme ça. Et puis quand je regarde un petit peu, effectivement, je suis pas la seule dans ce cas-là et les énergies sont un petit peu fortes. Et en fait, j'avais envie de vous parler de ça. J'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps sur le yo-yo vibratoire. Alors je l'ai posté dans le groupe Create Your Paradise, le groupe. Si vous n'êtes pas dans le groupe, bah vous pouvez y aller. Alors ça vit plus depuis quelques temps, mais là j'essaye de remettre des petites choses que je regarde pour les partager. D'ailleurs si vous faites partie du groupe, n'hésitez pas à partager aussi de votre côté vos découvertes et ce genre de choses. Ça peut toujours aider des personnes pour qui ça résonne, quoi. Et en fait pour parler de ce yo-yo vibratoire, bah, c'est exactement ce que je ressens. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Où on va avoir, en fait, elle disait dans la vidéo qu'on était en train de basculer 3D, 4D, 5D, que parfois on se retrouvait dans une dimension, qu'on se retrouvait en 5D, où tout est plus léger, plus lumineux, etc. Et puis parfois on retombait, et puis on comprenait pas, voilà, pourquoi nos énergies basculaient comme ça. Et moi, c'est un peu ce que je ressens ces derniers temps. Je vais être dans un état où limite je vais savoir, je sais au fond de moi, j'ai les réponses, je sais où il faut que j'aille, je sais ce que je dois faire. Alors ce que je dois faire, c'est toujours ce qu'on dit, c'est incarner vraiment ce qu'on est réellement, répandre autour de soi ses énergies, transmettre tout ce qu'on traverse, etc. Si on entend des bruits, c'est la machine à laver. Je le dis, on ne sait jamais. Donc voilà, aller de plus en plus. Alors vous allez me dire, bah oui, mais en même temps, on va dans la vie pour être soi. Oui, mais je parle d'en faire un projet. Voilà, de faire un projet de ça, de transmettre. Là, je pense à Conversation avec Dieu qui dit dans le tome 4, justement, partagez vos blessures, partagez vos combats, partagez vos expériences, que ça puisse résonner chez d'autres personnes, que ça puisse donner la motivation à toujours un peu plus se découvrir, à aller toujours un peu plus proche de soi, être soi et blablabla. Donc voilà. Et en fait, voilà, il y a des périodes où je sens que que je dois continuer de transmettre, que ce soit par l'humour, que ce soit par mes petites créations, que ce soit par des vidéos comme ça aussi, que ce soit par des articles, bref, peu importe. Voilà, j'ai la certitude qu'il faut que j'aille par là. Et puis parfois, ces derniers temps, je retombe, mais alors je retombe très bas, où en fait les larmes se mettent à couler toutes seules, où je sais pas trop ce qui m'arrive, mais des coups de déprime, où carrément je reviens à l'ancien monde en me disant, non mais de toute façon, bon là, je sais plus trop... voilà, c'est un petit peu compliqué, c'est dur. Alors non, moi je suis toujours dans l'optique de jamais baisser les bras, d'avancer. Je sais très bien qu'au fond de moi, il y a un truc ici qui ne lâchera pas, je le sais. Mais ces derniers temps, je me lève parfois le matin et tout en me disant non mais j'ai envie de... Enfin voilà, parfois j'ai envie d'abandonner parce que c'est dur, parce que financièrement c'est pas simple, parce que plein de choses. Et à repenser, à mettre mon CV en ligne, à regarder les petites annonces. Alors... je peux toujours le regarder pour avoir aussi un boulot alimentaire à côté. Donc voilà, donc je me remets un petit peu à regarder ça, puis à être dans une déprime totale en me disant bah je vais peut-être retourner en fait à ma vie d'avant, tout simplement, parce que c'est 10 fois plus simple en fait. Enfin, 10 fois plus simple. C'est plus simple parce que moi ma vie d'avant j'allais bosser, je gagnais des sous, je voyageais, j'allais au resto, je prenais des taxis si j'avais pas envie de me faire chier, etc. La vie était plutôt easy. Par contre moralement je me levais pas pour faire ce que j'aime et j'étais quand même malheureuse. Donc voilà, après là je me lève pour faire ce que j'aime, maintenant le confort est plus compliqué, on est d'accord.
En même temps, on doit un petit peu aussi passer par là pour... voilà. Donc en fait, ces derniers temps, j'ai l'impression de faire du up and down, mais de manière très... très hard, en fait. Voilà, de monter vraiment haut et me sentir portée comme si j'étais dans la lumière, comme si j'étais dans une autre dimension avec des énergies vachement hautes. Et le lendemain, je retombe dans des énergies super basses et démoralisantes, déprimantes. Waouh, voilà, assez hard. Et en même temps, il y a une fatigue derrière, mais une fatigue qui n'est pas celle d'habitude. J'ai l'impression, comme je dis en ce moment, on fait des downloads. Voilà, j'ai l'impression d'avoir des downloads toute la nuit. La dernière fois, j'ai fait une blague à mon copain en disant non mais la nuit là je suis trop fatiguée, à mon avis c'est des extraterrestres qui m'enlèvent pour me mettre des choses dans la tête, etc. Et il m'a regardé parce que comme pour lui il n'est pas forcément là-dedans, mais il m'entend parler, il suit mon projet, etc. Et il m'a quand même dit tu rigoles là quand même, tu le penses vraiment ou tu rigoles? Je sais pas. Non, je crois pas ça, mais je pense qu'il y a des trucs qui se passent au niveau énergie. Et effectivement, j'ai l'impression qu'il y a comme des downloads ou alors comme des ouvertures qui se créent ou j'en sais rien. Et pour reprendre cette vidéo que j'avais vue de cette dame là qui disait il y a un yo-yo vibratoire, donc vous allez vous retrouver en 5D, en 4D, vous allez faire que des basculements comme ça, 3D, 5D, 4D, bref, peu importe. Mais effectivement, c'est ce que je ressens avec cette énergie beaucoup plus dense et beaucoup plus déprimante où on revient à ces anciens schémas. Et puis l'autre où waouh, tout est beau, tout est lumineux, etc. Mais en même temps, quand tu retombes dans la densité, bah tu dis non mais attends, mais en fait, j'ai rien, je suis super contente de plein de choses, mais il n'y a rien de palpable. Donc pourquoi je suis dans cette énergie un peu d'euphorie, etc. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, toujours entre le mental, et puis, je dirais entre l'âme et le mental, le cœur et le mental, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a un yo-yo comme ça. Et si je vous le partage, c'est que je me dis peut-être que des gens se reconnaissent dedans, et que ça peut apaiser aussi. Pour la suite. Alors du coup, ce qui est aussi rigolo, si vous suivez mes stories, vous l'avez peut-être vu. Donc c'était il y a quelques jours, je me réveille, donc je dors très mal. Je pense que j'ai des downloads dans la nuit, j'en sais rien, mais c'est aussi ce côté dans la fatigue où on se sent anesthésié. C'est une personne sur Instagram qui m'a envoyé ça aussi. Je me sens moi anesthésiée. Bah c'est bien, c'est vraiment le mot. C'est le côté, voilà. Puis aussi cette envie de manger souvent. Bon bref, peu importe. Ça c'est encore un autre sujet. Excusez-moi, je bois un petit coup. Et donc la dernière fois, je me dis non mais j'ai envie d'abandonner, franchement, je peux plus, je sais pas, blablabla. Et puis ça fait très longtemps que j'ai pas sorti, enfin très longtemps, pas très longtemps, mais ça fait quand même un petit, ça fait plusieurs jours, voire même semaines que j'ai pas sorti mes cartes. Et là je me dis, je vais choper une carte. Je chope une carte. Et la carte que je chope, c'est continuer. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. Alors c'est quand même rigolo que en disant j'ai envie d'abandonner, vas-y, dites-moi quelque chose, un message, paf, continuez. C'est exactement ce qu'il me fallait, je me dis waouh, c'est dingue. Ces derniers temps, il m'arrive aussi des petites choses où en fait j'ai plein d'images qui viennent dans ma tête et je les dis. Et en fait, ça résonne avec la personne d'en face ou qui me dit bah c'est marrant que tu me dis ça parce que justement j'ai reçu ça, nanana. Donc comme si j'avais des petits flashs comme ça où je vois des choses bon bref, c'est rigolo. J'ai pas d'exemple concret aussi, j'en ai, mais bon que j'ai pas forcément envie de partager. Mais voilà, il y a des petites choses rigolotes comme ça. Et puis ce matin. Aussi, alors on m'a toujours dit que j'avais cette faculté d'entendre, qu'en fait j'entendais tout, mais que je doutais tellement de tout ça, qu'en fait je laissais pas trop de crédibilité à ça. Mais par contre, c'est vrai que j'ai une imagination depuis toute petite. Je vis dans un monde imaginaire, j'invente des personnages. Si vous avez vu aussi la vidéo Je pense trop, où je parle que toute chose a une âme, que je discute avec absolument tout. Alors après, plus ça va et plus je me dis, mais en fait, effectivement, est-ce qu'il y a pas un dialogue finalement? Après, je me suis toujours dit que c'était mon imagination, mais imaginaire, ça me fait penser à Lumineuse. Imagine, air avec l'écran, etc. Bon bref. Et ce matin... pareil, bon je sais plus exactement le contexte, mais bref, je me mets dans la cuisine, je fais du café, voilà c'est ça, et c'est aussi ça dont j'ai envie de vous parler, je venais de finir une traduction d'hypnose quantique régressive. Je l'ai terminée, il doit y avoir 12-15 pages, je la tournerai incessamment sous peu et ce sera disponible soit sur la boutique CYP, soit dans le cadre de l'abonnement CYP 2. Donc si vous voulez plus d'informations, c'est sur createyourparadise.com. Bref,
Et du coup, on en apprend toujours beaucoup dans les hypnoses quantiques régressives. Et elle parlait de manifestation. Ça aussi, c'est un truc dont je dois vous parler parce que j'ai des exemples. Je le note. Elle parlait de manifestation et de... manifestation... Non, bah c'était sur ça, sur l'hypnose quantique régressive, c'était sur ça. Bon bref, j'étais en train de penser à ça. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui résonnent dans les hypnoses quantiques régressives parce que les messages qui sont pour certaines personnes, bah, dès que ça tape ici, c'est que c'est un message aussi un petit peu pour vous. Bon bref, donc j'étais en train de penser à tout ça, je vais me refaire un café. Et là, je commence à discuter avec mon imagination, ce que j'appelle mon imagination. Et donc, mais en fait, c'est mon guide. Donc, je lui dis, bon alors, bon, j'en ai marre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse au niveau de ce projet, etc. Tu pourrais quand même m'aider, blablabla. Et du coup, il y a une vraie conversation qui se crée. Genre, non, mais c'est très bien ce que tu fais, tu continues à faire ce que tu fais. Et c'est vrai qu'il y a peut-être aussi un rapport avec l'hypnose quantique régressive. Et il me donne plein de réponses, mais c'est tellement fluide, en fait, je me dis, mais ça se trouve, je discute vraiment avec toi. C'est ça qui est rigolo. Donc, je le fais depuis... Je le fais, mais sans jamais donner vraiment de crédibilité, donc du coup, je coupe court à chaque fois. Et donc là, je continue. Et tout ce qu'il me dit, eh ben, ça résonne fort. Ça résonne comme si, oui, effectivement, je le sais que c'est ça, les réponses. Tout ce que tu me dis, je le sais. Donc c'est peut-être qu'en fait, je les connais vraiment, ou alors tu me les dis vraiment, et qu'en fait c'est pas juste mon imagination ou juste ce que j'ai envie d'entendre, parce que finalement est-ce que j'ai vraiment envie d'entendre ça, j'en sais rien, mais en gros le message c'est voilà, continue, c'est difficile, t'es dans une période où effectivement c'est pas simple, bah, parce que les choses elles mettent aussi du temps à se mettre en place, mais sache que ce que tu fais c'est ça, enfin voilà, c'est la bonne direction. Et c'est vrai que si j'écoute mon corps, c'est ce que je disais aussi avec les livres Sois toi et change le monde, hein, quand c'est vérité vous vous sentez léger, quand c'est mensonge vous vous sentez lourd. Bon bah là je sens bien que tout ce que j'entends c'est que ça résonne. Et puis donc à un moment je lui dis oui mais qu'est-ce qui me prouve que c'est bien toi qui me parles? Il me dit bah chope une carte. Chope une carte, comme ça tu auras une réponse concrète, vu que tu n'arrives pas à te faire confiance et à recevoir mes réponses, eh bien chope une carte. Donc, je lui dis, mais quel jeu je prends la triade? Il me dit, non, tu prends le même que la dernière fois. Non, mais une vraie conversation, ça qui était rigolo. Et donc, je chope toujours le même. Un peu collant, ça, non? Et du coup, je tire, enfin, c'est même pas je tire, c'est la carte qui s'éjecte. Guidance divine. Guidance divine, les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Je me dis, entre le continuer et le guidance divine, alors... Même si, voilà, quand je fais des guidances, je vois bien que ça match, je vois bien que les choses sont là, mais il y a toujours ce petit côté doute qui subsiste en me disant, mais est-ce que c'est pas toi, ou t'es bien tombé, ou j'en sais rien. Et puis là, ces derniers temps, quand même, il se passe des choses où je me dis, putain, en fait, j'ai l'impression que mes doutes sont en train de sauter. Sauter. S, apostrophe, O-T, O, accent circonflexe, T, E, R. Pas de sauter. Je précise, il peut y avoir des... Voilà. Que mes doutes sont en train de sauter. Et j'en reviens à l'hypnose quantique régressive, où elle parle, durant toute la séance, elle dit à la cliente de se faire confiance, de se faire confiance. Et en fait, quel est le but maintenant? C'est pour ça, vous voyez, tout à l'heure, je ne savais pas trop de quoi je parlais, mais en fait, c'est ça. Que en fait, maintenant, il est temps, le principal, c'est de se faire confiance sur plein de choses comme ça. Et j'ai l'impression que c'est ce qui m'arrive en ce moment, d'être de plus en plus dans la confiance, et que effectivement il y a ces coups de très très bas, parce que c'est un petit peu dur quand on repart dans la densité comme ça, et que la situation n'est pas forcément facile non plus. Et en même temps, j'ai l'impression que oui, il y a des downloads, qu'il y a une fatigue de malade parce qu'il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui sont en train de changer. Ce qui fait peut-être que vu que c'est en train de changer et qu'on arrive à des choses qu'on connaît peut-être pas forcément, ben on a envie de se raccrocher aussi à ce qu'il y avait avant parce que c'est plus sécurisant. Et voilà, et en même temps, plus ça avance... Je sais pas si je suis claire en fait, je suis désolée, je fais toujours des trucs un petit peu comme ça où ça part dans tous les sens, mais parce que à chaque fois que j'ai envie d'expliquer quelque chose, et encore je me suis pas lancée dans la vidéo que je voulais vous faire sur la révélation que j'ai eue sur ce que je voulais faire dans mon projet, etc., parce qu'en fait il y a un point là, il y a un point là, un point là, un point là, blablabla, et tu dis comment tu parles de tout ça pour réunir là-dedans. Mais en fait c'est ça, c'est que tu te rends compte avec tout plein de petites choses autour de toi, bah, que ça a un sens, que ça prend, que ça forme à tout, que ça a encore une fois un sens. Et c'est pour ça que quand je traverse des périodes qui sont quand même difficiles,
Je sais, maintenant je le sais, ça c'est une certitude, il n'y a plus de doute là-dessus, que tu verras dans quelques mois, dans quelques semaines, eh bien, ce que tu as appris, pourquoi tu as traversé ça, ce que ça t'a apporté, et tu te rends compte que c'est toujours une pierre de plus pour ton avancée. Et là, vraiment, j'ai l'impression d'avoir, de le ressentir comme ça, voilà, comme dit la nana, le yo-yo vibratoire, tu passes à une énergie beaucoup plus élevée, à ton ancienne énergie, à une énergie beaucoup plus élevée, à ton ancienne énergie, et du coup, eh ben, ça te fatigue. Du coup, plus t'es fatigué, plus t'es aussi t'as des coups de déprime. Et puis en même temps, c'est vrai que je trouve que ça s'ouvre beaucoup plus à différents niveaux et que mes doutes, donc encore une fois, sautent. Voilà. Alors si ça résonne pour vous, tant mieux, si ça peut rassurer quelques personnes en disant ah bah en fait ça va pas en ce moment, etc. Mais finalement c'est peut-être pour du bon et c'est peut-être pour continuer, blablabla. Ce qui est sûr, c'est que c'est qu'on continue. Voilà. Yo-yo vibratoire, fatigue download, donc voilà, découragement. C'est là où je voulais dire aussi, peut-être que vous pouvez ressentir pas mal de découragement ces derniers temps. Je le dis aussi parce que donc je le vis, mais c'est que je suis pas la seule en fait, c'est que je reçois aussi des messages par rapport à ça. Je discute avec certaines personnes qui me disent qu'en ce moment c'est dur. Donc voilà, je vois bien qu'on est plusieurs dans une énergie similaire et nous si on peut se motiver c'est bien. Et autre chose, la manifestation. Donc là, pareil, ça en parle beaucoup sur l'hypnose quantique régressive que j'ai fait ce matin, de la manifestation. Et donc ça, petite anecdote aussi qui est rigolote parce que je me rends compte de plus en plus. Je parle avec une copine ces derniers temps, pas mal là. On échange beaucoup, qui est aussi dans un projet spirit, blablabla. Et puis voilà, on parle de nos projets respectifs, en tout cas je parlais du mien, et puis que parfois c'était dur sur certains points, etc. Et en fait, elle m'a fait remarquer, à un moment elle me dit, c'est marrant, tu me disais ça hier, et aujourd'hui il y a un commentaire, ou il y a un truc qui m'arrive dans la journée, ou quoi, et elle me dit, ce que tu me disais hier, paf, ça te le prouve aujourd'hui, avec telle ou telle chose. Ah ouais, ah tu crois, genre en gros elle me dit, tu le manifestes, hein. Nos pensées créent notre réalité, nos pensées. Et en fait, il faut savoir qu'avec les énergies, nos pensées se créent de plus en plus vite, se manifestent beaucoup plus vite. Tout le long de la traduction que j'ai faite, là, elle ne parle que de ça. Attention à vos pensées, parce que ça se manifeste maintenant en un rien de temps. Bref, donc elle me fait remarquer ça. Ah bon, bah peut-être, j'en sais rien. Le lendemain, je lui redis un truc. Le surlendemain, il m'arrive un commentaire ou une remarque ou je sais plus exactement les faits ou un mail ou quelqu'un qui me dit quelque chose et paf ça confirme encore ma crainte que je partageais la veille 3 fois comme ça et elle me dit mais c'est fou tu manifestes à une vitesse de dingue. Ah merde, faudrait mieux que je manifeste quand même du positif plutôt que des craintes. C'est là où je me dis, mais alors comme il y a des grosses fatigues, comme il y a du coup des moments de déprime, etc., tu te dis, oh non, c'est la merde, j'en ai marre, de toute façon je vais tout abandonner. Bah non, parce que si t'es censé le manifester, bon voilà, vaut mieux essayer de rester un peu dans du positif et puis en se disant que voilà, c'est un passage qui est peut-être un petit peu difficile. Et donc elle m'a fait remarquer ça aussi, que c'est vrai que ça se manifestait beaucoup plus vite. Et donc dans l'hypnose, elle insiste énormément sur ça, la confiance en soi, de prendre confiance en soi. Je trouve que c'est ce qui m'arrive aussi beaucoup. Alors confiance, déjà je l'ai gagné ces derniers temps, beaucoup plus de confiance en faisant, en osant, etc. Mais là, il y a de plus en plus de confiance sur cet aspect multidimensionnel. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ce mot-là, mais en gros c'est un petit peu ça. Confiance, manifestation, et puis voilà, je crois que c'était ça. Et en fait, tout ce qui est dit dans cette hypnose régressive quantique, c'est un peu tout ce que je suis en train de vivre ces derniers temps. Je suis en train de me renseigner pas mal aussi sur les énergies. Je vois que tout le monde vit à peu près ça. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même des belles vagues de changement. Et que ça nous ouvre sur certains points, sur un certain point. Je ne sais pas comment je veux terminer ma phrase. En tout cas, j'étais en train de me dire, si vous vivez la même chose, si vous vivez aussi ces expériences, eh bien, partagez, savoir comment vous vous sentez, si ça résonne pour vous, si vous aussi vous avez ces impressions de download, de grosse fatigue. J'ai aussi l'impression, alors ça c'est peut-être un autre souci, le fait de manger, j'ai l'impression de vouloir manger beaucoup plus qu'avant. Et en fait pour aussi ce côté lourd, alors je sais plus où est-ce que je lisais ça,
Mais qu'en gros, souvent, plus on devenait léger, plus on devenait avec ces énergies hein, de légèreté, et qu'en fait, on n'avait pas besoin de manger 3 repas par jour, et blablabla, on mange beaucoup trop par rapport à ce qu'on devrait. Mais qu'en gros, inconsciemment, la légèreté ou le fait d'être de plus en plus léger vibratoirement, énergétiquement, eh bien, ça nous faisait un peu flipper et que du coup, on mangeait beaucoup plus pour être plus dense et pour correspondre, rester dans cette densité. Voilà. Voilà. Bon, je sais pas si ça vous parle tout ça. Je crois que c'était ça que j'avais envie de vous partager. Finalement, c'est plus court que je pensais. Je vais pas me lancer dans ma révélation avec la phrase que dois-je percevoir, savoir être, recevoir, avec donc mon projet où en fait j'étais perdue depuis. Bon là, je vous fais juste l'amorce. Où j'étais perdue ces derniers mois, voire même cette dernière année, en me disant mais j'arrive pas à voir exactement ce que je voudrais faire. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais pensé depuis le tout début. Depuis que Create Your Paradise a vu le jour, même si je fais beaucoup de choses différentes, j'ai un peu du mal à me situer, à savoir où je veux aller. Parce que voilà, quand on a envie de tout faire, finalement, est-ce qu'on fait quelque chose vraiment à fond? C'est ça le problème. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de révélations ces derniers temps, en retournant sur mes 3 ans en arrière, de tout ce que j'avais pu tester, de toutes les idées que j'ai pu avoir, de comment j'ai pu avancer pour voir où est-ce que j'avais plus envie de me diriger. C'est justement en allant dans des chemins qui me correspondaient le moins que je me suis rendu compte de ce qui me correspondait le plus. Et c'est en m'éloignant que je me suis rapprochée toujours un peu plus de ce que j'aimais faire vraiment. Et en fait, la dernière fois, quand je me posais vraiment des questions, que j'ai commencé à poser les questions à l'univers, en étant vraiment détachée, parce que aussi un petit peu au bout, en me disant, mais je sais vraiment plus, j'arrivais plus à me retrouver dans ma tête, où là, j'ai eu le flash de ce que j'avais envie de réaliser. C'est un peu court, je peux pas vous le raconter comme ça, parce que je voudrais vous raconter tout ce qui s'est passé, en fait, cette dernière année, de tous les projets dans lesquels je me suis lancée, et de voir que mon cœur ne vibrait plus au bout de 2 mois, alors que j'étais focalisée sur un truc à fond, et puis je me rendais compte que mon cœur il battait plus, et je me dis mais non, mais en fait j'ai pas envie de faire ça. Mais non, mais en fait j'ai pas envie de faire ça non plus. Et que finalement c'est toujours en me trompant de chemin que j'ai réussi à trouver, je dis pas que c'est forcément le bon, mais que je sais en tout cas ce que je n'ai pas envie de lâcher. Voilà, c'est plus ça. Parce qu'après, le chemin se modifie toujours, tout est changement. Hein, je veux dire, une fois que j'aurai fait ça, une certaine chose pendant des années, peut-être que ça m'ouvrira à quelque chose où j'aurai envie d'aller complètement ailleurs. Donc voilà, je peux pas dire c'est ça et c'est terminé, c'est juste sur ça que j'ai envie de me focaliser. Mais en tout cas, c'est toujours la même chose et que j'ai toujours du mal à expliquer. C'est qu'on voit jamais tout dans sa globalité. Mais en fait, plus on avance, et à chaque fois qu'on se retourne, on se dit, putain, mais c'est bien sûr. Mais oui, mais je devais passer par là, ça c'était chiant, ça c'était relou, on croit que ça nous fait perdre du temps, on croit que c'est des passages douloureux qu'on aurait peut-être pu éviter pour aller plus directement vers notre objectif, et puis on se rend bien compte que non. Et peut-être que je vais encore mettre 5 ans, peut-être que je vais encore mettre 10 ans, peut-être que j'en sais rien comment ça va se passer. Mais c'est là où tu te dis, mais en fait, tout est parfait, hein, entre guillemets, tout est parfait. Tout ce que tu as besoin d'expérimenter, tu l'expérimentes, même si parfois c'est pas forcément... c'est un peu lourd. En parlant de ça, et je terminerai cette vidéo là-dessus, j'ai envie de partager avec vous des choses un peu plus intimes. Enfin, c'est sur des blessures. J'ai eu une autre prise de conscience qui était waouh. J'ai eu l'impression de voir une autre Cécile, de voir celle peut-être que j'avais créée à l'époque de mon harcèlement, etc. Ça aussi, là, je fais juste une petite... voilà. Par contre, c'est des choses plus privées. Je pense qu'elle aiderait certaines personnes. Mais ce sera... alors, j'ai mis des abonnements en place sur mon blog. Ça commence à partir de 3 € pour accéder au contenu privé. Ensuite, 5 € pour une capsule CYP. Et je vais mettre aussi des petites... traduction d'hypnose quantique régressive. Donc voilà, de toute façon, c'est en train de se peaufiner au fur et à mesure. Mais en fait, c'est des choses que j'ai envie de partager avec vous, mais j'ai pas envie de les partager en public, forcément, comme ça, sur YouTube. J'ai envie que les personnes qui vont voir ce genre de vidéos soient réellement intéressées, et donc il y a aussi un investissement de leur part. Donc voilà, donc je pense que je vais partager ça, je pense que je ferai cette vidéo, et peut-être même juste derrière celle-ci, pour vous parler d'une blessure, pour vous parler d'une blessure. Et parfois quand on est très bouleversé émotionnellement, il y a un bout de nous-mêmes qui reste dans l'espace-temps, qui est en attente de résolution. Pour ça, je vous invite à regarder Franck Lobvet qui en parle très très bien. Et en fait, j'ai eu la visualisation
de ce truc d'une autre partie de moi, alors dans l'astral, ou je sais pas comment le dire, mais en fait j'ai eu la vision, et du coup qui m'a fait une prise de conscience de malade sur certains masques que je porte. Bref, voilà, j'avais envie de vous partager ça, donc ce sera dans la partie privée du blog createyourparadise.com. Je crois que j'en ai fini là. J'espère que cette vidéo aura pu aider quelques personnes pour qui ça résonne. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain CYP Show. Autre chose, je finis là-dessus, mais je me suis lâché la grappe cette semaine parce que voilà, le CYP Show, le 11-11, j'ai plein de nouvelles idées, j'adore faire ça, donc j'ai vraiment envie de continuer. Maintenant c'est un boulot de dingue, voilà, surtout dans mon petit espace où c'est un peu compliqué de tout faire, que ce soit au niveau montage et tout, bon, peu importe, mais c'est beaucoup de boulot, beaucoup de fatigue, et j'ai eu envie aussi de tenir la cadence, etc. Mais je vois que bah, plus j'en fais, et puis moi j'arrive à y voir clair, et avec ces énergies du moment, bah c'est un peu difficile. Donc c'est vrai que cette semaine, je me suis un peu plus lâché la grappe en me disant, écoute, c'est pas grave. Donc par contre, ce sera prêt pour samedi prochain, un nouveau CYP Show. Mais voilà, je pense juste... Je dis ça aussi parce que je pense qu'on a peut-être besoin parfois de... Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai toujours besoin d'être active, d'avancer, parce qu'il y a toujours un peu ce stress et cette peur de pas finalement y arriver. Arriver à quoi, je sais pas, mais en tout cas à vivre aussi de tout ça. Et de se lâcher la grappe de temps en temps, de prendre une journée off en se disant bah c'est pas grave, aujourd'hui j'avance pas comme j'aurais envie d'avancer, bah ça fait du bien. Ça permet aussi de déculpabiliser, enfin non, c'est pas que ça permet de déculpabiliser, mais ça fait du bien en tout cas de déculpabiliser, de ne pas toujours être dans l'action, et aussi de se poser pour pouvoir justement, eh bien, recevoir, se calmer, faire un petit peu le vide et pouvoir repartir un petit peu mieux. Après, je dis pas ça voilà, je dis pas de faire ça non plus pendant 6 mois. Donc voilà, donc on se retrouve sur le CYP Show bientôt. On parlera des croyances, des relations amoureuses, et puis un peu de numérologie, et puis je vous laisserai découvrir les personnages un petit peu loufoques de l'émission. Voilà. Je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt sur Create Your Paradise. Au revoir.